Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 1er octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la sécurité, la protection est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Et oui, nous sommes déjà le 1er octobre et nous entrons, frères et sœurs, dans le dernier trimestre de l'année de la bonté de Dieu. Beaucoup n'ont pas survécu et là, le mois de septembre, frères et sœurs, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous débutons ce matin et le mois d'octobre qui est le 10e mois, le 4e trimestre de l'année commence, et frères et sœurs. Et nous louons le nom du Seigneur pour cette grâce, nous bénissons son Saint-Nom. Et Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque semaine. Elles se renouvellent chaque mois. Donc, bon mois d'octobre, frères et sœurs. Et c'est une bénédiction pour nous de pouvoir commencer non seulement la journée, mais le mois aussi avec Dieu. Donc, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, pour un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous donner cette opportunité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous accumulons des années et une journée après journée remplie de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie, comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations, frères et sœurs. Pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 10, et nous allons lire les 10 premiers versets. Romains chapitre 10, verset 1 à 10. Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends ce témoignage, ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens. Ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient
soit déclaré juste. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui précède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montrera le ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou bien qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoquent le Seigneur sera sauvé. Donc, au lieu de lire, frères et sœurs, et Romains chapitre 10, versets 1 à 10, nous avons lu de préférence Romains chapitre 10 et du premier verset jusqu'au verset 13. C'est un texte, frères et sœurs, qui s'explique par lui-même. Et malheureusement, on voit que la volonté de l'apôtre Paul, en fait, c'était de prêcher l'évangile d'abord aux Juifs, aux Israélites. Donc, sa volonté s'est exprimée clairement, frères et sœurs. Je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends ce témoignage. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. Et quand on regarde, et on peut comprendre, frères et sœurs, et probablement certains d'entre nous pourraient se rejoindre dans le texte de Paul. Et la volonté de Paul, c'est de commencer à prêcher l'évangile aux Juifs et de les rappeler que Jésus-Christ est ressuscité et nous sommes justifiés par notre foi et en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Messie que Dieu a envoyé pour nous sauver. Et c'est lui le Messie, donc le plan rédempteur de Dieu, la rédemption a été manifestée à travers la venue de Jésus-Christ. Donc malgré l'amour des Juifs, des Israélites pour Dieu, mais ils n'ont pas pu comprendre ce nouveau message, ce nouveau paradigme. Et des fois, on le voit même dans la vie courante. Nous avons des membres de notre famille, nous avons des amis qui ont une très bonne volonté, soit de servir Dieu ou de bien faire dans la vie en général. Mais quand on prend le temps de les expliquer certaines choses, malheureusement, ils sont aveuglés par quelque chose d'autre. Et des fois, dans notre nature humaine, on pourrait commencer à s'énerver, on pourrait commencer à lancer des mots pour remettre en question le bon sens de ces gens-là. Mais comme on l'avait vu dans notre méditation du dimanche dernier, frères et sœurs, pour avoir un impact dans la proclamation de l'évangile. Donc ça prend une certaine sagesse, ça prend de la patience, ça prend le respect aussi. Mais probablement je te comprends, frères et sœurs, et mon frère, je te comprends, ma sœur, tu as pris tout ton temps pour expliquer, tu as donné des exemples, hein, mais malheureusement, malgré le zèle, malgré le désir ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. Donc dans le verset 4, ça dit, en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes
et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Et on le voit même jusqu'à présent dans l'Église, frères et sœurs, des fois, et la Bible pourra déclarer quelque chose clairement, mais soit pour continuer à établir leur influence, ou, et ce sont des gens qui se trompent de bonne foi, eh bien, on essaie toujours de trouver la justification à travers les œuvres ou par rapport à des ordres établis. Alors que la parole est claire, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Dans le verset 4, ça dit, car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui précède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle? Donc la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. Nous sommes sauvés par grâce, frères et sœurs, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc nous devons nous rappeler à chaque instant, frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs au pied de la croix. Nous sommes tous égaux au pied de la croix. Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, frères et sœurs, et nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Et ça ne prend pas beaucoup, frères et sœurs. Des fois, on essaie de compliquer les choses, mais ça ne prend pas beaucoup. Dans le verset 9, ça dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Donc il sera fait selon ta foi ce matin, mon frère. Ta justification sera faite selon ta foi ce matin, ma soeur. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et en effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. C'est un secret de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un secret de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Je ne sais pas c'est quoi tes soucis. Je ne sais pas c'est quoi tes questionnements. Je ne sais pas c'est quoi est ta recherche, ta quête du bonheur. Je ne sais pas en quoi tu cherches la gloire ce matin, en quoi tu cherches l'honneur ce matin. Mais la parole nous dit en Romains 10, verset 11, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Et ça continue pour dire, ainsi il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui, qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Dans ta situation ce matin, je t'invite à faire appel à ce grand Dieu ce matin, frères et sœurs. Mon frère, je t'invite à faire appel à ce Dieu dans ta situation, à ce Seigneur dans ta situation ce matin, ma sœur. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Il y a trois choses à nous rappeler ce matin, frères et sœurs. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Romains chapitre 10, verset 11. Romains chapitre 10, verset 12. La dernière partie est de ce verset. Car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Et dans le verset 13, ça dit, en effet, il est écrit,
tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Donc c'est le temps pour toi ce matin, mon frère, de mettre ta confiance en lui. C'est le temps pour toi ce matin, ma soeur, de faire appel à lui. C'est le temps pour nous, frères et sœurs, et ce matin, de l'invoquer, car la parole nous dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Ben, comme la parole nous dit, c'est ce matin, frères et sœurs, nous allons invoquer le nom du Seigneur pour la paix dans nos familles, pour la bénédiction dans nos familles, pour la protection dans nos familles, pour l'espérance dans nos cœurs. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs, en intercédant pour nos frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour les révélations de ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler encore une fois que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, c'est un nom gratuit de toi. Merci de nous rappeler, Dieu clément, que ton salut est exposé à tous. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta générosité envers nous. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui ont des soucis de santé, nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, nos frères et sœurs qui ont des soucis avec leur famille. À tous nos frères et sœurs qui sont inquiets ce matin, nous remettons leurs soucis, nous remettons leurs inquiétudes, nous remettons leurs projets. Tu les connais par leur nom, tu vois les désirs de leur cœur, Dieu clément. Nous te demandons de manifester ta bonté, de manifester ta miséricorde, de manifester, Seigneur, ta fidélité dans leur vie. Que ta gloire puisse briller dans leur situation de précarité. Que ton abondance puisse briller. Que ta puissance puisse briller dans leur maladie. Que ta paix puisse briller dans leurs tourments et dans leur situation de désespoir, que ton espérance puisse briller. Viens Seigneur, nos malades sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains. Tu vois les désirs de leur cœur. Leurs projets d'études sont entre tes mains. Leurs projets de carrière sont entre tes mains. Nos adultes sont entre tes mains. Les parents qui sont inquiets pour leurs enfants sont entre tes mains. Nous remettons, Dieu clément, ceux qui sont avancés aussi au niveau de leur carrière, qui commencent à regarder la retraite et qui s'inquiètent. Nous les remettons entre tes mains. Et nous remettons, Dieu clément, et nos jeunes qui ont des projets de vie entre tes mains. Et d'autres comptent se marier bientôt. D'autres espèrent avoir un enfant. D'autres ont des projets pour l'acquisition d'une propriété ou d'un bien quelconque. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir. Tu vois, Seigneur, leurs soucis, étant au niveau mental et qu'au niveau physique. Nous te demandons, Seigneur, de les assister. Tu vois, Seigneur, les désirs de leur cœur. Ceux qui ont des combats spirituels, nous te demandons, Seigneur, de les fortifier. Et il y a d'autres frères et sœurs qui ont des problèmes d'anxiété. D'autres, Seigneur, ont des problèmes d'addiction. Et certains ont des problèmes de jeu. D'autres ont des soucis au niveau de leurs relations. Nous demandons, Dieu clément, dans ta bonté, dans ta fidélité, de faire briller ta bonté dans leurs circonstances. Et d'autres, Seigneur, ont des diagnostics, mais ont du mal à trouver un traitement. D'autres n'ont pas de diagnostic, n'ont pas de traitement, mais ont quand même des symptômes. Et nous te demandons, Dieu clément, toi le grand médecin par excellence, de les toucher. Nos aînés sont entre tes mains. Et nos parents qui commencent à baisser en âge, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons tous ceux qui collaborent à un niveau ou à un autre avec nous. Nous remettons, Seigneur, le ministère entre tes mains. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse continuer à nous inspirer. Garde en nous, Dieu vivant, Dieu clément, ton Saint-Esprit. Inspire-nous, guide-nous, Dieu clément, et que tout soit fait dans nos vies.
pour la gloire de ton nom. Nous remettons ce mois d'octobre entre tes mains. Nos projets sont entre tes mains. Nous remettons, Dieu clément, chaque frère, chaque soeur qui nous écoute présentement à travers les 5 continents. Nous te demandons, Dieu clément, de nous assister. Permets que ta lumière puisse briller en nous et qu'à travers ta lumière en nous, les gens autour de nous puissent voir que tu es effectivement le Dieu de l'abondance, le Dieu de la sagesse et le Dieu de l'espérance. Encore une fois, assiste-nous, Dieu clément, pardonne-nous et exauce-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te prions pas selon nos mérites, mais selon Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 1er octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous n'avez pas eu le temps de partager notre dévotion à un frère ou à une sœur, c'est le temps de le faire car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mois d'octobre, frères et sœurs, et bon mardi, et à demain. Bye bye.